Bonjour, donc aujourd'hui nous sommes le mercredi 5 mai et j'ai fait un rapide contrôle parce que ça faisait une semaine et je voulais pas attendre samedi et faire vraiment tout le tour des ruches parce qu'il y en a pour du temps. Et bon, j'ai bien fait parce que en une semaine, la fièvre l'essaimage s'est déclenchée ici aussi sur notamment une ruche où il y avait des cils royales bien avancées. Alors c'était pas forcément très plaisant parce que les butineuses sont pas forcément de sortie. Donc il y avait voilà, un peu plus d'agressivité sur une ou deux ruches. Là, il y a même quelques abeilles qui tournent autour de moi. Donc voilà, c'est celle-ci. Donc la reine va sur 2 ans, va avoir 2 ans. Et donc il y avait des cellules royales sur plusieurs cadres. Alors ce que j'ai fait, j'ai repéré la reine, je l'ai enlevée. Et ensuite j'ai repéré les cadres avec cellules royales, je les ai isolés. Et j'ai créé un essaim artificiel à partir justement des cadres où il y avait les cellules royales. J'ai quand même vérifié qu'ailleurs il n'y en avait pas. Donc bon, j'ai dégraissé dans un sens, en espérant que ça soit suffisant. Alors ensuite, celle-là, rien à dire, pas de problème. Ce qui est rigolo, c'est que c'est celle qui est la moins avancée dans un sens, parce qu'elle n'est même pas sur 10 cadres. Elle a du mal à aller sur 10 cadres, et pourtant elle est blindée de miel, moins sur l'os, autant que les autres. Alors est-ce que comme il y a moins de couvains, elle nourrit moins? Donc là pour l'instant, pas de tentative d'essaimage, donc reine les dernières. Celle-ci, des abeilles mortes au fond, pas beaucoup mais quand même. Ça doit être la maladie noire. Ça j'avais déjà plus ou moins repéré. Et par contre il me semble avoir vu des ébauches, donc à surveiller. La suivante ici, c'est peut-être là où il y a le plus d'abeilles, il y a un peu plus d'agressivité. Bon, rien à signaler en principe. J'ai vu la reine. Et à chaque fois que je joue la reine maintenant sur un cadre, je la mets dans une ruchette pour vraiment agir après coup, après correctement. Voilà. Si je dois diviser, je divise. Si je dois isoler la reine, je l'isole. Et enfin, là où j'ai le plus de difficultés, c'est celle-ci. Voilà. C'est beaucoup d'abeilles aussi. Et c'est là qu'il y a le plus de miel. C'est un peu surprenant. Et par contre, je sais pas trop si elles veulent changer la reine. Voilà, je sais pas trop. Alors, je suis pas sûr que ce soit un essaimage. J'ai l'impression qu'elle comme la reine va sur ses 3 ans, qu'elles auraient envie de la changer. Donc normalement je dois recevoir des nouvelles, deux là, toujours pas de nouvelles. Donc sinon je peux l'enlever puis le changer, on verra bien. Donc faites attention parce que si vous êtes comme moi limité par les jours de beau temps, là vendredi ils annoncent déjà 14-15 degrés, samedi ça va partir. Là honnêtement je sais pas au bout de combien de jours exactement la reine quitte la colonie. Bon, ça dépend peut-être des conditions climatiques. Est-ce que c'est à partir de 9 jours ou entre 9 et l'émergence de la nouvelle reine? Je sais pas. Donc c'est toujours un peu compliqué. Personnellement, quand j'ai eu des essaimages avec des noirs, ça m'est arrivé de faire un contrôle sur celle où je pensais que c'était d'où ça venait, et ça m'est arrivé de voir des cellules royales operculées, mais aussi dans le lot une émergence de reine. Donc on est vraiment, vous voyez, à toujours quelques jours près. Donc voilà, bon, j'espère avoir bien agi. Donc j'étais porté la nouvelle colonie sur le trucher. Alors comme l'exil royal sur deux cadres, je m'en servirai peut-être pour comme base de support pour la noire. Voilà, la noire que j'ai divisée. Là où il n'y a pas de reine, éventuellement je mettrai un des cadres avec une cellule royale, en ayant bien sûr au préalable détruit les autres. Voilà. Vous voyez, là, elle m'a un peu énervé. Bon, ça c'est normal, je suis intervenu. Puis bon, comme les butineuses sont présentes, on n'est pas dans les conditions optimales. Voilà. À bientôt.